peur du crédit. Les Africains en Europe, on ramène nos mentalités du pays. Les Africains ont peur du crédit. Les Africains ne veulent pas prendre de crédit parce que quand on a grandi dans nos familles, nos parents nous ont fait croire que le crédit était une mauvaise chose. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle j'entendais les parents dire tous les jours, je ne dois rien à personne. Je suis vraiment... Et on a grandi avec cette idée. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu aller prendre un crédit parce que moi, M. Makosso, j'applique ce que je dis aux gens. Le premier investissement que j'ai fait en France, c'était pas l'achat de ma résidence principale. J'ai acheté un immeuble avec ma femme. Mais le jour où il a fallu aller acheter, signer pour cet immeuble-là, j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, aïe, 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 si je ne rembourse pas, s'il y a un problème, j'ai repoussé le rendez-vous du notaire plusieurs fois, jusqu'à ce que le notaire me dise, si vous ne venez pas, monsieur, on va vous pénaliser. J'étais obligé, je suis allé. Donc, pour dire qu'on a un vrai, notre enfance, et c'est parfois depuis l'enfance qu'on met dans des enfants des gènes de pauvreté ou des gènes de richesse. Et c'est pour ça que vous allez remarquer qu'un enfant qui a grandi dans un environnement riche aura beaucoup plus de facilité à être riche après. Mais un enfant qui a grandi dans un environnement pauvre aura beaucoup de mal à être riche après. Et même quand vous voyez qu'il parvient à s'en sortir comme certains de nos footballeurs, il bousille tout son argent. Parce qu'il a grandi dans un environnement quand il était petit, là on ne lui a pas appris à maîtriser l'argent. Et c'est ça l'un des problèmes qu'on a. Les Africains sont partout. Donc l'important de se faire coacher. Bien sûr, c'est très important. Mais les Africains qui... Et c'est ça le problème, c'est que c'est toujours ceux qui n'ont rien qui croient qu'ils savent. C'est toujours ceux qui n'ont rien qui croient qu'ils savent. Et c'est bien dommage. Mais monsieur Philippe, est-ce que vous vous prêtez à ces personnes qui sont là de vous poser quelques questions avec votre permission? Je sais que votre temps est hyper chargé, mais est-ce que vous le permettez? On va prendre une ou deux questions, effectivement, si vous voulez. D'accord, Maître Elodie. Maître Elodie. Oui, bonjour, bonsoir Makosso, bonsoir Philippe, bonsoir aux autres panélistes. Donc, vraiment, j'avais pas de questions. Simplement, vous dire à tous les deux, à Makosso et à Philippe Simo, que vraiment, vous êtes deux grands mentors en Afrique. Makosso, si je peux me permettre, c'est quand même le mentor de l'intelligence de la marmaille, lui-même il le dit. C'est quelqu'un que je suivais beaucoup, même à l'époque avec sa femme. Et Philippe Simo, j'ai suivi Philippe Simo au début de ses lives. Le père de la marmaille, je reconnais mon professeur. Je m'assois en intelligence. C'est le menteur de l'intelligence financière. De l'intelligence financière. Et il nous a toujours montré comment il évolue. C'est-à-dire que Philippe, j'ai suivi Philippe à un moment, j'étais même monté sur son live, il avait un champ, en fait, un projet au Cameroun. Et sur ce projet-là, c'était des terres agricoles. Il y avait ses voisins qui avaient planté en fait des fétiches. Et il était venu déterrer ces fétiches-là. Et il avait fait un live. Tout ça pour dire que Philippe, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, il nous montre comment il a toujours montré ses échecs. Voilà, il nous a toujours montré ses difficultés. Et donc les personnes qui viendront dire que non, il est dans la loge, qu'il est dans la franc-maçonnerie, c'est de la jalousie, c'est du n'importe quoi, tout simplement. Donc vraiment chapeau, je vous encourage tous les deux dans ce que vous faites pour l'Afrique. J'ai entendu Philippe dire qu'aujourd'hui son combat c'est de renverser en fait la tendance, de faire de la génération africaine aujourd'hui celle-là qui ne va plus dépendre de ses enfants, mais qui dépendra tout simplement de ses revenus. Et c'est le combat de Philippe. Reconnaître ça, c'est pas s'humilier, c'est de l'humilité. Parce que les Africains ont tendance à confondre l'humilité et l'humiliation. Tout est humiliation pour eux. Non, c'est de l'humilité. Bravo Philippe pour ce que tu fais. Et tu as parlé du taux d'endettement de 30 à 35%. Donc effectivement, les banques ne peuvent pas emprunter au-delà de 35% de taux d'endettement. Parce que la banque aussi peut engager sa responsabilité pour défaut de conseil, pour défaut de mise en garde ou pour soutien excessif de crédit. Et c'est très bien ce que tu fais, Philippe. Je t'encourage parce que tu impactes au-delà du Cameroun, tu impactes les Ivoiriens, tu impactes les Gabonais, tu impactes toute l'Afrique. Et bravo à toi. Merci beaucoup, Madame Elodie. Merci beaucoup. La muse, vous avez la parole. Monsieur Philippe est à vous. Bonsoir le général Makosso. C'est une opportunité parce bonsoir, que le général Makosso. Bonsoir Monsieur Philippe est là. Merci de m'avoir permis de monter sur ce panel pour poser des questions. Je vais commencer à dire que ce que Philippe Simo a dit ces derniers jours,
n'a pas choqué les Camerounais. C'est un miroir. Ça a juste montré aux Africains en général ce qu'ils sont et ce qu'ils refusent de comprendre. Moi, je pense plutôt que Philippe Simon a dit la vérité, mais il aurait dû le formuler autrement. Il aurait dû émettre des limites. Il aurait pu dire, oui, voici l'âge moyen pour acheter une maison précise. Je ne suis pas d'accord, maman. Non, jamais. Je n'ai pas terminé. Allow me to come. Il fallait qu'il accepte pour que ça fasse le bœuf pour qu'on vienne allow me to come. Je n'ai pas terminé. Allez-y. Il a dit la vérité, c'est évident, c'est clair. Mais il aurait pu émettre des limites. Il aurait pu dire que l'âge est un obstacle quand on en fait une cache. Parce qu'en même temps, le milliardaire moyen n'a pas 21 ans. Il faut qu'on se trompe, qu'on ne se mente pas. L'âge moyen pour devenir milliardaire, ce n'est pas 21 ans. À moins qu'on ait hérité. Ce n'est pas 30 ans. Les milliardaires, c'est la trentaine passée, la quarantaine, la cinquantaine.